Bonjour, voilà, bonjour à tous les gens. Merci beaucoup pour être là avec nous. Aujourd'hui, comme vous savez déjà, nous allons parler de la gestion des couleurs, du contraste et du piqué durant la prise de la photographie. Moi, je m'appelle Ruben Fructuoso, je suis technicien ici à Datacolor. J'ai l'assistance aux clients. Et avec moi, Marcos Gutiérrez. Marcos, qu'est-ce que tu veux te présenter toi-même? Bien sûr, bonjour à tout le monde. Euh, Merci d'abord d'être venu. Et comme Ruben a dit, je suis Marcos Gutiérrez. Je travaille à Datacolor. Je suis le responsable commercial pour l'Europe. Je suis photographe à la base. Je travaillais plusieurs années comme photographe professionnel. Il faut dire aussi que Ruben, qui est à côté de moi, il est aussi photographe. Il partage son temps entre Datacolor et aussi entre son travail professionnel artistique. Et puis voilà, on va vous guider à travers cette présentation. Vous savez, à droite, en bas, vous avez une petite case où vous pouvez nous écrire. Déjà, s'il y a quelqu'un qui ne peut pas nous écouter ou il y a des problèmes, il peut nous écrire quelque chose. Voilà, et c'est aussi là, si vous avez des questions durant le webinaire, vous pouvez poser vos questions et à la fin du webinaire, nous allons essayer de clarifier toutes ces demandes. Alors aujourd'hui, on va parler, comme Ruben l'a dit, dans le flux de travail d'un photographe, il y a la prise de vue, après il y a l'affichage, et après c'est l'impression. Et aujourd'hui, on va se concentrer dans tout ce qui se passe pendant la prise de vue. Et je laisse à Ruben qui commence. Voilà, je vais commencer avec le problème de la piqué, de le piqué. Et comment est-ce qu'on peut gestionner le piqué? On a un outil pour ça, mais d'abord, je vais vous parler du problème de l'autofocus imprécis. Ce problème occure parce que dans la fabrication des caméras et des objectifs, de la combinaison caméra-objectif, il y en a des tolérances de fabrication, mais aussi à cause de l'usage, alors de l'âge de l'objectif, de l'utilisation et consommation des objectifs, on a ces tolérances, et bien sûr aussi les conditions de l'environnement peuvent influer ici. Ici, on voit la situation parfaite, que malheureusement, il n'y a pas une situation parfaite avec les combinaisons caméra-objectif, où l'objectif et la caméra sont dans le même point d'autofocus. Alors, tous les produits caméra-objectif ont une tolérance qui est bien sûr équilibrée un peu, mais d'une forme inexacte. Puis, il existe aussi la situation fatale où les tolérances varient dans les sens contraires. Et ça nous donne un résultat fatal parce qu'on a un point autofocus vraiment imprécis. Maintenant, si on a ce problème, qu'est-ce que sont les solutions qui sont offertes? La solution que nous connaissons tous, c'est d'envoyer la caméra et les objectifs aux fabricants. Et les fabricants, peut-être Canon, Nikon, Sony, etc., va corriger la tolérance qu'on a avec l'imprécision qu'on a dans l'autofocus. Ça, c'est vraiment cher et c'est une perte de temps pour tous les photographes. Une nouvelle solution que nous offrons aujourd'hui, et nous offrons déjà quelque temps, c'est la calibration de l'autofocus avec Spider Lens Call. Marcos, tu connais le produit aussi, bien sûr. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'objet Spider Lens Call pour commencer? Oui, c'est dommage que vous ne pouvez pas les toucher. Ici, on les voit dans la présentation, c'est monté. Alors après, on peut les démonter et on peut les mettre à plat. Ça veut dire on peut les amener partout et ça occupe vraiment peu. C'est très robuste, c'est fin, c'est presque moins d'un centimètre
de large. Et c'est super facile de monter. Alors, des plats, on les monte et on les voit comme dans la photo. Et il y a aussi une petite bulle à niveau à bulle, qu'il y a tout en bas. Et ça, pour savoir que c'est vraiment, vraiment situé. Il y a bien sûr, on peut le mettre sur un trépied. Et voilà, comme Ruben a dit, c'est vraiment une solution pour étalonner la combinaison entre objectif et caméra. Merci, Marcos. Voilà. Et maintenant, le plus important, comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que le Spider-Lens Call fonctionne? D'abord, je dois dire que le Spider-Lens Call fonctionne seulement avec les caméras qui ont vraiment le ajustement fin de l'autofocus. Marcos va vous dire plus tard quelles sont les caméras qui marchent bien avec Spider-Lens Call. Si vous n'avez pas cette solution, le Spider-Lens Call est juste là pour contrôler si l'autofocus marche bien ou pas. Comment est-ce qu'on peut mettre en marche le Spider-Lens Call? Alors, le premier pas, c'est d'y faire une photo avec le mise au point sur le centre du Spider-Lens Call, comme on peut voir ici. On fait une photo comme ça, sur le même level des deux, sur la même haute. Et puis, alors ici, on voit comme notre ami d'ici, Oliver, fait une photo dans son studio du Spider-Lens Call avec deux trépieds. Ça serait la situation parfaite pour le faire. Puis, on va contrôler cette prise sur l'écran. Nous recommandons généralement de charger la photo sur votre ordinateur. Comme ça, vous avez l'occasion de contrôler sur votre écran plus grand pour le voir plus exactement. Alors, nous contrôlons la prise et peut-être vous avez, comme dans cet exemple, une back focus. Alors, il faut corriger ça et qu'est-ce qu'on va faire? On va entrer dans le menu de la caméra. Ici, on a un exemple de Canon. Et là, on va corriger le micro-ajustage de l'autofocus juste pour essayer et pour faire, encore une fois, une photo du Spider-Lens Call. Et on va répéter ça jusqu'au point que il est vraiment nettoyé dans le point zéro. Et voilà, c'est comme ça comme il marche. Marcos, est-ce que tu peux expliquer aux gens quelles sont les caméras qui marchent bien avec Spider-Lens Call? Oui, bien sûr. Et, il faut dire que cette explication en ligne, c'est difficile. Il faut vous rappeler qu'on a des vidéos sur YouTube et sur notre site. Vous pouvez voir comment le faire et c'est peut-être plus facile à comprendre. Ici, vous voyez tous les caméras qui maintenant ont déjà les micro-ajustages. Il faut dire que tous les caméras semi-professionnelles et professionnelles, ils l'ont bien sûr, et de plus en plus, les fabricants commencent à inclure dans tous les modèles. Sur notre blog, Spiderblog, ici, dans l'écran, vous voyez cette ligne. Dans cette ligne, vous pouvez voir les actualisations qu'on fait régulièrement pour vous dire que l'appareil photo ont déjà cette possibilité. Voilà. Maintenant, on va parler le deuxième problème, ou deuxième solution aussi que nous proposons. C'est pour la gestion du contraste et balance de blanc. Il faut dire que jusqu'à maintenant, on connaît tous la carte grise avec qui on pourrait faire les balances de blanc. Ici, on voit déjà une photo, on la charge sur notre ordinateur et c'est vraiment difficile à savoir comment l'ajuster. On n'a pas de référence, alors on commence à
à jouer avec la barre à réglage. On les bouge à gauche, à droite, et on ne sait pas, comme c'était la lumière, c'était plus froide, c'était plus chaud. C'est vraiment difficile. Et c'est pour ça qu'il existait cette carte grise. Nous, au-dessus de faire les réglages des blancs, on peut aussi, on vous propose de faire une balance de contraste. Ça veut dire de définir les noirs absolus et les blancs absolus et tous les gris qu'il y a dedans pour avoir une image très riche, pour avoir tous les éléments qui font une belle image. Alors là, on voit 13 exemples. Maintenant, on commence à travailler en RAW et on lui donne beaucoup de possibilités. On peut vraiment tout changer. Et là, on voit 13 exemples et on ne peut pas savoir si on n'a pas de référence, quelle est la bonne image, quel est le contraste précis, quel est le contraste bon et quel est les blancs bons, quel est les noirs. Il y a un noir absolu dans la photo, il y a un blanc absolu. Est-ce qu'il y a tout dedans entre les noirs absolus et les blancs absolus? Alors, sans référence, c'est vraiment difficile. Voilà, ça c'est notre solution. C'est le Spider Cube. On le voit là dans la photo. C'est une petite cube qu'on inclut dans la photo et qui va nous donner toutes les références qu'on a besoin pour faire les balances de blanc et pour faire aussi les balances du contraste, et comme on a dit, des noirs absolus et des blancs absolus. Ok. On va revenir un peu pour vous expliquer. Déjà, je crois Ruben va faire une démonstration après de comment ça marche. Alors, on va passer au prochain slide. Et voilà, ça, je vais juste expliquer seulement vite comment il est construit. Le Spider Cube, ouais, il a une forte longévité parce que c'est pigmenté en profondeur. Ça veut dire que si on fait un rayon sur les spiders, il va garder la neutralité spectrale, il va fonctionner parfaitement. C'est pas qu'il soit coloré seulement de la surface. Et aussi, c'est construit avec une matériel qui s'appelle ABS. C'est une résine hybride qui donne une robuste, beaucoup l'effet très robuste. C'est vraiment dans les preuves qu'on a fait, c'est vraiment un outil très très fort. Comme on a dit, il marche avec tous les logiciels RAW. Alors, on peut l'utiliser n'importe lequel, si on utilise les Adobe Camaro ou n'importe lequel. Et comme on a dit, il faut dire que c'est pas seulement comme une garderie qui nous aide à faire les ballons de blanc, sinon qu'il nous offre la possibilité de faire les ballons de contraste en définissant les blancs absolus qu'on le voit sur la boule tout en haut, et tout en bas de l'espace noir, il y a aussi un trou noir. Et c'est la seule façon d'avoir dans la photo une partie où il n'y a pas de lumière. C'est vraiment c'est le noir absolu. C'est pour ça que c'est construit de cette façon. Et seulement dire que, à différence d'un quart blanc, d'un quart gris, si nous on voit la partie gris de cette cube, on a déjà deux faces. Ça veut dire on peut choisir sur quelle lumière on fait les ballons de blanc. Si on a une lumière principale et une lumière secondaire, on peut choisir et ça nous donne beaucoup de flexibilité. Voilà, je crois que Ruben va faire maintenant une démonstration. Voilà, je vais vous montrer maintenant la mise en marche du Spider Cube avec Lightroom. Lightroom et Photoshop, je pense qu'ils sont similaires et plusieurs des gens les utilisent. Alors, ici on voit le checker pour plus tard. Voilà le Spider Cube, ici un exemple de billard. Et la chose importante, c'est juste de faire, d'abord de faire les photos de toute la série, de faire une photo dans le même lumière ambiance du Spider Cube. Alors, on va focuser sur le Spider Cube, voilà. Et maintenant, j'ai ici toutes les références, comme Marcos a déjà expliqué. J'ai la référence pour le gris, la surface blanc-noir, le trou
et la boule d'aluminium. Alors, la première chose que je vais faire, c'est les balances des blancs automatiques. Alors, je prends la pipette, je vais aller sur... Oh, ça a été trop vite. Je vais retourner. Je vais aller sur la référence de la lumière, la première, et je vais juste cliquer sur la référence gris. Voilà. Alors, plusieurs de vous le connaissent déjà. Ça, c'est les balances des blancs automatiques. Maintenant, ce que je vais faire, c'est réguler le contraste avec la boule et le trou. Pour ça, je vais activer les indications des noirs et les blancs absolus. Je vais commencer avec les blancs absolus, ça c'est déjà vraiment bon. Alors je vais juste y mettre plus d'exposition, comme ça vous voyez les différences. Alors ici on a une surface blanche, alors ça c'est pas ça que nous voulons parce que nous voulons des informations ici sur la surface blanche. Alors je vais réduire, raccourcir, excusez-moi, l'exposition jusqu'au point où j'ai vraiment jusqu'ici de la sous-exposition. Et maintenant, je vais continuer avec le trou. Pour ça, je vais prendre les noirs. Je parlais de sous-exposition. Alors, la boule, c'est la surexposition, excusez-moi. Bien sûr, la boule, on a ici avec le rouge indiqué la surexposition, le blanc absolu. Et maintenant, je vais continuer avec le trou. C'est la sous-exposition avec les noirs. Je vais réduire les noirs jusqu'au point où seulement le trou, plus ou moins, est indiqué comme noir sans information. Je voulais, Ruben, dire maintenant que c'est impressionnant combien de photos on a où il n'y a pas de noir absolu, comme dans cette photo. Ça veut dire l'alerte bleue, et ça n'existait pas. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de noir absolu. On perdait beaucoup de tonalité dans cette photo. Voilà, vous n'avez pas le contraste correct. Et comme ça, vous le faites aux yeux. Vous n'avez rien de référence. Et maintenant, on peut être sûr que tous les noirs ici qu'on perd, c'est vraiment des noirs qu'on n'a pas eu quand on a pris la photo. C'est vraiment bon d'avoir ces références. Maintenant que c'est tout ajusté, on peut juste appliquer ces références aux autres prises de la même série, par exemple cette prise. Je vais les collecter, je peux synchroniser ici et voilà. Et maintenant j'ai aussi cette photo corrigée avec les références du cube. Alors c'est si simple. Même si le cube n'est pas dans la prise, il faut juste une prise de la même situation avec le cube. Exactement. Et après, on peut les appliquer à toute la série. Voilà. Ok. Alors, on a vu dans les flux, dans la prise de vue, on a vu la gestion du piquet au début. Après, on a vu les balances de blanc et les balances du contraste. Et maintenant, on va voir la troisième partie de la prise de vue, que c'est la gestion des couleurs. Alors, on commence. Voilà, on voit déjà le premier problème. C'est la même chose. S'il n'y a pas de référence, on ne peut pas savoir comment mon caméra interprète les couleurs. Ici, sur la présentation, on voit un mariage. C'est un mariage qui a été fait pour un collègue de nous, c'est aussi photographe, et il travaille normalement avec sa copine. Alors lui, il a un Nikon, et on peut voir là les points NF, et elle a une Canon. Déjà, on peut voir que tous les Nikon prennent des couleurs plus chaudes et que les Canon, ils s'interprètent des couleurs différemment et ils sont un peu plus froides. Alors, on peut voir dans les deux au milieu, on peut voir clairement plus bleuteux les couples. Et à gauche, quand on voit les bâtiments, on voit les blancs un peu rouges, un peu chauds. Alors, c'est la première chose qu'on voit. Il faut ajuster les couleurs.
Et pour ça, on a comme toujours des références. Voilà. Ici, on voit aussi les photos et on vous propose le Spider Checker qui nous donne des références de couleurs réelles. Voilà le Spider Checker. Ici, on le voit ouvert. Il faut dire d'abord qu'on a 48 cibles de couleurs. Il y a autres dans le marché. Nous, je crois qu'on est le seul à avoir 48 cibles. Et il y a plusieurs avec 24. Nous, on croit que c'est important d'avoir beaucoup de tonalités différentes pour être exact. Et c'est pour ça qu'on a construit notre Spider Checker un peu plus grand et avec plus de cibles. C'est aussi construit en ABS. Vous le voyez ouvert, mais quand on le ferme, c'est très robuste. Et on va passer à expliquer la caractéristique. Déjà, les checkers fonctionnent avec Adobe Camera et avec Photoshop et avec Lightroom et aussi avec Focus de Hasselblad. Alors, si vous avez la chance d'avoir une Hasselblad, vous pouvez aussi les utiliser. On peut voir sur la photo que on a des quarts, qu'on peut les changer. Ça, c'est les références qui sont remplaçables. Et aussi, on a les fade checker. Le fade checker, c'est ce point que vous voyez maintenant qui va nous avertir quand les couleurs ils sont changées, ils sont perdus l'exactitude. Et c'est le temps de changer l'écart. C'est vraiment si vous soignez et vous fermez toujours les checkers quand vous ne l'utilisez pas, ça va vous arriver très peu, il faut dire. Il faut aussi dire de ne pas toucher les couleurs. Ils sont en permutation très exacte pour avoir, euh, pour avoir accordé, pour pouvoir après accorder avec les valeurs qui sont dans le software. C'est pour ça qu'on le recommande de fermer parce que la lumière va user les couleurs. Ils vont perdre l'exactitude. Voilà, après, on vous ouvre une session très facile. Comme on a dit, on a inclus beaucoup de tons de la peau. Alors, c'est très utile pour vous qui faites des photos des personnes. Et comme on a dit, les Spire Checker, ça les rendre écologiques, vu il ne faut pas tout tirer. Il faut changer les couleurs, on peut seulement acheter les cartes et voilà, les remplacer. Je crois maintenant que ce serait bien si Ruben, tu nous montres comment ça marche. Oui, bien sûr. Alors, nous avons déjà vu le Spider Cube, donc. Alors, maintenant, c'est la chance pour le Spider Checker, aussi avec Lightroom. Voilà. Maintenant, ici, j'ai déjà installé le logiciel que vient avec Spider Checker. Alors, c'est tout implémenté dans mon Lightroom. Ici, j'ai fait des prises avec cette madame et le Spider Checker. La première chose que je dois faire, c'est couper le Spider Checker. Alors, d'abord, je vais focuser ici parce que on voit ces points sont les points où je dois couper le Spider Checker pour faire le paramètre prédéfini de Spider Checker. Alors, je vais couper comme ça. Je vais couper aux ces points. Jusqu'aux ces points, donc. Voilà, comme ça. Comme Marcos a déjà dit, il ne faut pas toucher les patchs de couleurs. Beaucoup de gens nous demandent, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait Une protection. Oui, une protection des patchs. Bon, si nous faisons une protection, le problème c'est que les couleurs, on ne peut pas faire ces exacts avec une protection. Alors, faites attention à vos couleurs du Spider Checker. Voilà. Maintenant, comme ça, la première chose à faire, c'est faire les balances des blancs.
La situation parfaite serait si vous avez le Spider Cube sur le Spider Checker. Marcos va vous parler plus tard d'une solution que nous avons qui s'appelle Spider Checker Pro, où vous avez le Cube et le Checker. Mais maintenant, pour les utilisateurs qui ont seulement le Checker, le balance des blancs, il doit le faire avec le patch E2. Voilà, ça c'est le patch E2, comme ça. Et maintenant, il faut ajuster le contraste. Avec le Spider Cube, vous savez déjà comment est-ce qu'on peut l'ajuster. Avec le checker, il faut contrôler ici le pourcentage du blanc et ici du noir. Il faut arriver à un pourcentage de blanc 96% et un noir de 4%. Nous allons le faire maintenant. Je vais ajuster l'exposition jusqu'au point où j'ai une exposition de 96%, plus ou moins, bien sûr. C'est difficile d'y arriver justement. Ça va bien comme ça. Maintenant, le noir. Voilà, je baisse le noir. « 7%, plus bas. Encore. Ça, c'est trop. Voilà, plus ou moins 4%. Et maintenant, je peux envoyer l'image Spider Checker au logiciel Spider Checker. Je peux faire euh, en allant sur édition. Non, excusez-moi. Normalement, on est Ruben là en allemand. On peut le Voilà, voir, on peut le voir voilà facilement. ici, oui, je l'ai trouvé. Photo, modifier dans et retouche Spider Checker. Voilà. Et maintenant, automatiquement, voilà, modifier. Automatiquement, le logiciel Spider Checker va se lancer. Voilà. Et il va implémenter automatiquement notre image ici dans le logiciel. Et avec ces patchs de référence, je peux placer maintenant les références Spider Checker sur les références de ma prise. Je peux agrandir ici, comme ça. Voilà, jusqu'au centre des patchs. Et maintenant, je peux faire ici, je peux enregistrer un profil, un profil s'appelle, voilà. Un profil ou pour Lightroom ou pour Adobe Camera Raw, ça c'est le programme RAW de Photoshop, ou pour Focus d'Hasselblad. Moi, je travaille avec Lightroom, voilà. Je peux choisir un mode. J'ai colorimétrique, portrait pour les gens qui travaillent avec des portraits. Vous savez déjà que nous avons des tonalités de peau. Ou saturation. Moi, je vais choisir le colorimétrique pour avoir les couleurs vraiment correctes. Et voilà, je vais enregistrer maintenant l'étalonnage. Je vais lui donner un nom, par exemple, webinaire d'aujourd'hui. Voilà, comme ça. OK. Et voilà, ça c'est tout. Maintenant, j'ai enregistré un paramètre prédéfini pour mon Lightroom. Je vais vous montrer comment est-ce que je peux appliquer ce profil maintenant. Je vais quitter ici. Ça c'est tout que je dois faire avec le logiciel Spider Checker. Et maintenant, je dois redémarrer le Lightroom. Alors, je quitte Lightroom et je le démarre encore une fois. Alors, c'est la même idée. Il faut mettre les checkers sur la première photo avec la première photo et après, on va pouvoir l'appliquer à toute la série. Il faut dire que si on change la lumière, alors il faut refaire une photo avec les checkers. Oui, ça serait la situation parfaite. Voilà. Et
ici, voilà, j'ai maintenant le profil webinaire d'aujourd'hui. Et pour l'appliquer, il faut seulement cliquer sur le lien du profil. Je vais changer à une image que j'ai fait de la même série. Je vais faire une zoom sur la face de la madame pour voir les différences. Et les différences, je les peux voir ici dans les couleurs, mais bien sûr aussi dans les réglages DSL. Voilà, ici vous avez les réglages DSL. Et maintenant, quand je clique vers webinaire, vous allez noter que ici, les réglages vont changer et bien sûr aussi la couleur de l'image. Alors, 1, 2, 3, et voilà. Alors, euh, Je sais pas si vous pouvez le remarquer, mais c'est fin, mais c'est vraiment, si vous le voyez si vous le voyez en grand, on peut bien sûr remarquer la différence, mais d'un coup. Si vous voyez à droite aussi, vous pouvez voir tous les petits changements qu'il a fait sur les TSL. Vous voyez sur les rouges, il a mis un peu de rouge, il a enlevé un peu d'orange. Alors il a fait tous ces petits changements. Voilà, les changements sont très légers pour les yeux, mais pour contrôler, vous avez toujours les réglages DSL pour voir qu'il a changé. Je vais juste encore une fois faire un changement pour vous, pour voir encore une fois. Annuler. Et maintenant encore une fois, tac. Alors c'est un change très léger, Ouais, mais il y en a. cette image, ouais, il y a une image, on voit vraiment la différence. Essayons avec les couleurs de billard. Encore, alors, excusez-moi. Alors, tac. Ah, Et voilà. ici, on le voit, Ouais, bien sûr, avec c'est un bon les exemple. verts. Tout à fait. Voilà, maintenant qu'on a vu les trois solutions qu'on a vous proposées, et on va voir, on va faire un petit résumé de Checker. Et comme on a dit, il faut le mettre sur la première photo. Et après, avec les logiciels, on peut créer un profil on peut appliquer à toute la série. Maintenant, en face, vous voyez dans la présentation, on a le Spider Checker Pro. Spider Checker Pro, c'est une combinaison du Spider Checker et du Cube, qu'on le voit en nom. Et peut-être j'ai oublié de dire que bien sûr, les cubes, les Spider Cubes, ils viennent avec un trou pour les mettre sur un trépied ou sur un tournevis, je crois qu'on dit. Et les Spider Checker, ils viennent aussi avec ce tournevis pour pouvoir mettre les Spider Cube et les utiliser ensemble. Comme ça, on a une combinaison infallible parce qu'on peut avoir la correction de couleurs, n'importe quelle caméra on utilise. Et bien sûr, on peut avoir les balances de contraste que sinon on n'aurait pas. Que sans ces trous noirs et sans ces boules qui reflètent la lumière si exagérée, on ne pouvait pas avoir cette référence de blanc absolu et de noir absolu. Voilà. Comme ça, on pourrait faire vraiment le contrôle précis du contraste et des tonalités des couleurs. Alors maintenant, pour avoir un flux de travail tout à fait, il doit bien sûr aussi avoir le contrôle sur les écrans et les imprimantes. Pour ça, n'oubliez pas qu'il faut toujours calibrer aussi bien sûr les écrans. Nous allons vous parler le prochain webinaire, comment est-ce qu'on peut calibrer les écrans, quels sont les problèmes et pourquoi il faut calibrer les écrans. Et le même pour les imprimantes, pourquoi est-ce qu'il faut travailler avec des profils d'imprimantes, comment est-ce que vous pouvez créer votre propre profil d'impression, etc., etc. Il faut calibrer bien sûr les écrans parce que, par exemple, les technologies d'affichage est différent selon les écrans et il y en a des différents types d'écrans. Par exemple, j'ai un écran, un iMac et puis j'ai un iPad, mais
je n'ai jamais les mêmes couleurs. On a des solutions pour ça, des outils. On va vous parler la prochaine semaine, le 31, 31, le ouais. vendredi. Voilà. Et Oui, Ruben, je crois que l'affichage, c'est vraiment les points de départ. C'est tout. voilà. C'est vraiment l'affichage, c'est la fenêtre aux couleurs qu'on a dans les photos. Pour vous enregistrer pour le prochain webinaire, ici vous avez le lien. Et on va parler de ça, des problèmes, pourquoi les écrans sont pas toujours la même couleur et pourquoi, même si je calibre le moniteur, je n'ai pas les mêmes couleurs dans mes impressions, même si j'imprime avec mon imprimante ou avec un service. Oui, aussi je laisse imprimer. D'ailleurs, ça n'importe. Mais tant qu'on en imprime, il faut vraiment en avoir. Si on veut avoir ce qu'on voit dans l'écran, il faut avoir les écrans calibrés. Il faut dire aussi que la semaine prochaine, on va parler aussi on va parler des espaces de couleurs, pourquoi, différence, on va parler de ouais, tout ça, des profils, et on va parler aussi un peu de la colorimétrie pour pouvoir apprendre un peu plus. Voilà, ici c'est un vue d'ensemble qu'on a à la fin de chaque présentation avec tous nos produits. On a parlé de trois étapes de les flux de travail d'un photographe. Alors ici, on part par la calibration d'écran, ce serait l'affichage. Là, on propose trois solutions. On a les Spider Express, les Pro et l'Elite. Il y a vraiment une grande différence entre ces trois parce que les Spider 4 Express, c'est conçu pour des gens qui n'impriment pas et même qui ne laissent imprimer pas d'ailleurs. Ça veut dire dans un laboratoire. C'est-à-dire ils ont besoin seulement d'un outil pour voir les images, pour voir les images, les couleurs correctes de l'écran, mais ils n'ont pas besoin d'imprimer. C'est pour ça qu'on a conçu cet outil plus facile, encore plus facile d'utiliser que les autres, avec moins de choix. Et surtout, il n'y a pas un sensor de lumière ambiante. Ça veut dire, pour imprimer correctement, il faut ajuster la luminosité de l'écran à la luminosité de la pièce où on travaille pour voir les contrastes corrects qui après va sortir de l'impression. Et l'Expert Express, il n'y a pas cette senseur. Senseur de la lumière ambiante. Ouais. Voilà. C'est le mot, je me rappelais pas. Sensor de lumière ambiante, exactement. Après, on a les Pro et l'Elite. Ces deux sont conçus pour des gens qui impriment ces photos, et bien chez eux ou bien d'ailleurs. Et la différence entre eux, c'est la possibilité illimitée qu'il y a l'Elite, qu'on peut tout choisir. On peut choisir la température du couleur, les gammas, on peut tout vraiment changer. Et bien sûr aussi, c'est conçu pour des gens qui ont deux écrans, qui travaillent avec deux écrans. Et là, il vient avec un outil qui n'existait pas jusqu'à l'Spider 4. Pas dans le marché, ça n'existait pas quelque chose pareil pour pouvoir vraiment voir une image exactement les mêmes couleurs dans des écrans différents, même avec des technologies différentes et avec des points blancs totalement différents. Avec les Spider Lite, il faut dire aussi qu'on peut calibrer une projecteur et avec les deux, avec les Pro et l'Elite, on pourrait calibrer aussi notre télévision si on avec une mise à niveau. Ouais. Qu'il faut acheter en ligne. On pourrait avec les deux calibrer notre télévision. Une autre fonction très intéressante du Elite, on va parler bien sûr la semaine prochaine, c'est l'équilibre des grises itératifs où il va mesurer et mesurer et mesurer encore une fois l'équilibre des grises euh, en mettant plus des points de mesure et comme ça vous avez un équilibre plus exact des grises que vous allez vraiment noter. Mais plus de ça la semaine prochaine. Ouais, bon, ça c'est vraiment impressionnant quand on le voit sur un dégradé. Si on utilise des blancs noirs et blanches, on peut vraiment voir des dégradés super
soit, Légère, vous non, dites ou ouais, on peut avoir une exact. dégradée, ouais, très douce, ouais, exactement, c'est très douce, il n'y a pas de changement radical. Et ça on réussit à faire ça avec les balances d'écrit itératif qui nous met plus de points, plus d'informations pour faire vraiment un dégradé très doux. Voilà, après, bon, il y a encore une sur Spider 4 Elite qu'on verra, que c'est l'analyse, les MQA, ça on dit en L'analyse français des écrans, voilà. On a plusieurs avancé. des tests. On peut regarder quels sont les points forts, les points moins forts de votre écran. Ouais, on peut pas changer comme le moniteur que vous savez, mais on peut apprendre à l'utiliser le mieux possible pour vraiment tirer le mieux du moniteur que vous savez. Ok, après, on a vu les calibrations de l'écran. Après, on a les profils d'impression et on le verra la semaine prochaine. Mhm. Un peu, ok, aussi. Spider Print avec 290 euros, prix recommandé, et pour créer des profils et pour pour avoir des impressions fins, même si on utilise d'encre et de papier très rare, vraiment faire un profil pour chaque combinaison papier-encre. Après, on a les kits complets. On a les Spider Studio. Le Spider Studio, c'est un maleta avec une casse, une boîte, qui vient avec les Spider 4 Elite, les gamme de calibration d'écran, qui vient aussi avec les Spider Cube, qu'on a vu aujourd'hui, pour les balances de blanc et les balances de contraste, et qui vient aussi avec les Spider Print. Alors, c'est vraiment avoir toutes les solutions pour la prise de vue, pour l'affichage et pour l'impression, avoir une solution de chaque. Après, dernière, on voit ici le Spider Cube, le Spider Checker, le Checker Pro avec les prix. Et ça, c'est pour la prise de vue. Et aussi la calibration d'autofocus qu'on voit avec un prix de 55 euros de prix recommandé, prix hors taxe, tous. Et il faut rappeler que cette présentation, c'est enregistré et vous allez pouvoir les voir et vous allez pouvoir regarder si vous avez des questions. Et seulement vous rappeler que pour les Spider Checker Pro, que le prix d'achat, le prix recommandé, c'est 150 euros. On a maintenant une offre en ligne que c'est de 109 euros avec l'envoi gratuit. Alors, profitez-vous si vous avez besoin. Bien sûr, aussi sur notre page spider.datacolor.com. Là, vous avez un online shop. Là, vous pouvez tout rencontrer. On a maintenant 7 mois, ouais, je suis sûr, on a des mois gratuits sur tous les produits. Et cette offre spéciale pour les Spider Checker Pro. Voilà. Les Spider Lenska qu'on a vu, ouais. J'ai oublié, on a vu avec un prix de 55 Voilà, euros. j'ai déjà vu qu'on a une question où quelqu'un a demandé quel est le prix pour le Spider Lenscal. Alors voilà, ça c'est le prix pour le Spider Lenscal. Le prix recommandé pour le marché. Ok. Sinon, je te laisse, Ruben, Oui, bien parler sûr, du parce support. que la bonne chose qu'on a quand on achète un produit Datacolor, dans ce prix, vous avez tout le support gratuit, un support vraiment, un bon support gratuit. Vous avez le système ticket où vous pouvez soumettre un ticket de lundi. Alors, vous le pouvez le soumettre toujours et nous sommes là de lundi au vendredi et normalement, vous allez recevoir une réponse dans les prochaines 24 heures. Bien sûr en français, aussi en anglais, espagnol, italien et allemand. Juste aller sur support.datacolor.com, cliquez sur soumettre un ticket. Il ne faut pas enregistrer, il ne faut pas se registrer, même si vous avez là le formulaire pour se registrer. Juste cliquez sur soumettre un ticket et envoyez-nous votre demande. Mais bien sûr, vous avez aussi une hotline, un téléphone gratuit pour toute l'Europe. C'est le 00800 700 800
70. La chose importante, c'est de appeler 20800. Alors 00800 pour toute l'Europe. Si vous appelez seulement 0800, ça va pas marcher. Alors 00800 700 870. Aussi français, anglais, espagnol, italien et allemand. Et du lundi au vendredi de 9 à 5h30. Voilà, si vous avez quelques questions après le webinaire, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous rappeler ou nous écrivez, nous soumettre un ticket. Nous sommes toujours là pour vous. Et maintenant, nous arrivons à la fin où nous allons regarder les questions que nous avons. Alors, donnez-nous juste quelques secondes pour lire les questions, s'il vous plaît. Alors, la première question, c'est comment faire pour des objectifs de 300 ou 500 mm? La réglette de Spider Lens Call n'est pas assez longue. Alors, la longévité de réglette Spider Lens Call n'équivaut pas au millimètre de votre lente. Ça, c'est juste une référence pour... attends, je dois regarder le mot correct pour ça. Le profondeur de champ, c'est le mot correct. Alors, ce réglette, c'est juste pour regarder, pour contrôler le profondeur de champ. C'est pas une référence des millimètres de votre objectif, bien sûr. Alors, ça marche avec tous les objectifs, objectif zoom, objectif fixe. Si vous avez quelques questions en utilisant le produit, bien sûr, comme déjà dit, n'hésitez pas à nous contacter. Puis une autre question, quel est le coût du Spider Lens Call? Je pense que ça c'est déjà clair. Autre question, est-ce qu'on doit utiliser le Spider Checker pour chaque séance photo ou seulement pour chaque appareil? Alors, comme Marcos a déjà dit, la situation parfaite serait de le faire pour chaque séance, bien sûr. Vous avez déjà des bons résultats si vous faites un profil pour votre caméra seulement, mais bien sûr, nous recommandons de le faire pour chaque série, pour chaque séance, pour chaque situation, chaque ambiance, chaque environnement, bien sûr. Pour chaque lumière, ouais. Voilà. Chaque situation de lumière différente. Ouais, on recommande de le faire. Bien sûr, si vous faites des photos produits, alors là, ou des photos des vêtements, alors là, c'est impératif de le faire pour avoir je crois que ça dépend de la précision que donc vous avez besoin pour chaque séance. Alors maintenant, pour le fin, il n'y a pas plus de questions? Non, il n'y a pas plus de questions. Alors, si vous avez quelques questions, excusez-moi, comme déjà dit, ici encore une fois les détails. Juste un moment. Voilà, ici, les détails de contact. C'est tout gratuit. Système de ticket, support.datacolor.com. Ici, le numéro de téléphone. Aussi, sur notre page d'internet, spider.datacolor.com.fr, vous avez toutes les informations sur les produits, sur les prix et des informations en l'utilisation, en la gestion des couleurs, etc. Ouais, il me reste seulement vous remercier d'avoir suivi cette présentation en français pour deux personnes qui sont pas françaises. Alors, merci beaucoup pour avoir suivi notre accent espagnol et suisse. Et ouais, je vous remercie à tous de votre intérêt. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Voilà, merci pour être là jusqu'à la fin et on nous écoute la semaine prochaine. Exactement, on a un prochain séminaire en ligne la semaine prochaine. Alors, à bientôt. Merci beaucoup.